Bonjour à tous. En ce moment, je me suis lancé un challenge de manger vegan pendant un mois et c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce que c'est assez compliqué de trouver des recettes très bonnes avec de la sauce sur internet. Généralement, c'est en anglais et c'est assez chiant de devoir à chaque fois regarder la recette en anglais, la traduire et ensuite l'écrire. Tout ça à la main et parfois je recherche 5 à 10 recettes pour la semaine. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé un outil qui me permettra de automatiser tout ça. Je vais juste mettre Hem, le lien de l'article avec les recettes, les ingrédients, les photos et ça va tout me lister sur, un tableau. Alors là, je vais vous faire une petite démo. Voici la recette que je vais recopier, la liste des ingrédients, les instructions, la photo. Donc ce que je vais faire, je vais juste copier le lien, je vais sur Notion et je colle le lien ici et en quelques instants, tout va être rempli pour moi. Donc maintenant ce que je fais, je copie juste l'URL ici et dans quelques instants, toutes les informations seront remplies. Et maintenant, on voit que là, toutes les informations ont été remplies. Donc on ouvre la page et là, on voit qu'il y a l'image, le texte qui a bien été traduit en français avec les bonnes unités, le texte original, donc là qu'on a laissé en anglais exprès, au cas où, pour vérifier. Le type de cuisine, donc là, ghanéen, l'auteur, les instructions, le nombre de parts, le temps de cuisson, le temps de préparation, la catégorie, si c'est un plat, dessert, entrée, le coût estimé, et là, la liste des ingrédients sans les unités. Et le niveau de difficulté est moyen. Le temps total est de 80. Et voilà, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors déjà, il faut que je vous parle de l'outil que j'utilise ici. Il s'appelle Notion. Notion, c'est, on va dire, un cahier magique. C'est là où on peut quasiment tout organiser. On peut créer des notes, des listes, des tableaux, des bases de données ou autres. Là, justement, c'est une base de données que j'utilise. Mais d'abord, il faut que je vous parle des outils que j'utilise. Ici, j'utilise Notion. Notion, si vous voulez, c'est comme un cahier magique. On peut écrire des notes, des listes, des tableaux, des bases de données. Ici, justement, c'est une base de données de recettes. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs colonnes, un peu comme Excel. L'URL, le nom, les restrictions, les ingrédients, l'auteur et autres. Et à chaque colonne, il y a un type. Par exemple, temps total, je ne peux rien mettre autre que des chiffres. Si j'essaie de mettre des lettres, ça ne va pas marcher. Et là, ça permet aussi d'avoir des données très structurées. Et ici, c'est mon outil d'automatisation qu'on appelle N8N. Il est similaire à Make ou Zapier. Zapier qui est le plus connu, mais qui est aussi le plus cher et un peu le moins performant, mais qui est entre les deux. Et N8N qui est N8N ou N8N, qui est moins connu, mais qui a beaucoup plus de flexibilité, mais il faut un peu plus s'y connaître. Donc là, je vais aussi vous montrer comment j'utilise ça. Et avec ça, on utilise une IA, cette fois qui est Mistral, qui est un peu l'IA français, là que j'ai voulu tester et qui fonctionne pas mal. C'est pas une, je ne demande pas une chose très compliquée, donc Mistral suffit largement. Dans les dernières vidéos, je vous ai montré sur Make comment je fonctionnais. On appelait ça les scénarios. Ici, ça s'appelle un workflow. On va créer un nouveau comme ça. On va faire tout ça depuis le début et vous comprendrez étape par étape comment ça fonctionne. Vous verrez que c'est très similaire à Make. Alors la première étape, c'est qu'on va créer un nouveau workflow. Et ça fonctionne aussi comme Make. C'est-à-dire que tout fonctionne avec un déclencheur. Ici, ça s'appelle un trigger. Donc la première étape, c'est de dire comment on va lancer la première opération. Alors déjà, ici, on va dire qu'on travaille avec Notion. Et pourquoi? C'est parce que le déclencheur, c'est lorsque moi, je vais ajouter un lien ici. Donc c'est-à-dire que je fais New Page, nouvelle page, et ici, je mets un lien. Donc dès que je mets un lien, N8N
est censé savoir que c'est à lui de travailler. Donc ici, je dis que je vais travailler avec Notion et là, il y a 2 liens déclencheurs. Trigger, c'est un déclenchement. Donc là, je vais dire qu'une nouvelle page a été ajoutée. Pourquoi? Parce que ici, ce sont des pages, en fait. Chaque ligne est égale à une page sur, Notion. Donc là, j'ai déjà connecté mon compte. Je lui dis: «Regarde toutes les minutes s'il y a une nouvelle page qui a été créée». Ici, je vais mettre ma base de données qui s'appelle recettes. Là, on va juste faire un test pour voir si il arrive bien à récupérer les données et là, il dit que oui. Il a récupéré la 1re ligne qui est pour le moment vide. Ici, c'est vide. Maintenant, si j'aurais donné un lien, ça n'allait pas être vide. OK, donc là, c'est fait. On a ajouté notre premier déclencheur. Maintenant, ce qu'on va dire, c'est de vérifier qu'une URL a bien été ajoutée. Parce que là, on voit que je n'ai rien fait encore. Donc maintenant, je vais ajouter un lien. Comme ça, Notion va voir qu'un nouveau lien a été ajouté et on verra comment procéder à ça. Donc là, je vais refaire un test. Je vais dire de regarder la dernière page qui a été ajoutée. Et là, il voit qu'il y a bien un lien qui a été ajouté. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, on va vérifier que un lien est bien présent. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va glisser la source URL, donc la source de la page, et on va vérifier que moi je vais faire autre chose, je vais juste, étant donné que c'est un lien et je veux être sûr que c'est un lien, que ça commence par HTTP, tout simplement. Parfois ça peut commencer par HTTP ou HTTPS. Donc je vais faire un test. Il me dit que ça marche bien. True, ça veut dire que la condition a bien été validée. Si ça n'avait pas été le cas, ça allait tomber sur false. Donc maintenant, si ça tombe bien sur true, on va là vous voyez, il y a 2 scénarios, enfin il y a 2 chemins. Si c'est false, on fait quelque chose, si c'est true, on fait quelque chose. False, on va rien faire, donc on s'en occupe pas. True est pour nous. Donc maintenant, étant donné qu'on est sûr d'avoir un lien, on va faire une requête HTTP. Et on va lui dire d'aller sur le lien que j'ai collé sur Notion. Donc lui, il va faire une requête HTTP. Il a bien trouvé l'article. Donc, pour rappel, c'était cet article-là. En fait, là, maintenant, il est capable de lire ces informations-là. Le problème est que là, on voit uniquement du code HTML. C'est le langage informatique pour que le navigateur soit capable de lire. C'est pas trop parlant pour nous, donc maintenant, nous, on va le traduire en langage humain, on va dire. Alors voilà comment on va faire. On clique là, on fait HTML, et on va extraire le contenu. Donc là, je vais aller assez rapidement. Donc, on va lire la data, donc c'est ce que la requête HTTP a récupéré. On va juste prendre le body. On fait test. Ah non, je me suis peut-être trompé, c'est ici. Oui. Et ici, on peut aussi mettre body. Voilà. Ça va être la clé pour plus tard. Donc là, on a uniquement du texte et non plus avec les balises HTML. Alors c'est bien. Ici, on a toutes les informations du site, donc c'est-à-dire les ingrédients, les instructions et autres. Sauf que comme c'est en texte comme ça va être compliqué à travailler. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à une intelligence artificielle de récupérer les informations qu'on veut et de les formater pour qu'ensuite Notion soit capable de mettre à jour notre page. Alors maintenant, cette étape, c'est de connecter
avec une intelligence artificielle. Et là, on doit lui donner une instruction qu'on appelle prompt. J'ai déjà copié, j'ai déjà écrit plutôt à côté une instruction parce que c'est long et je vais vous le montrer à quoi ça ressemble. Alors voici mon instruction. En gros, je lui dis que c'est un extracteur automatique d'informations de recettes culinaires. Comme ça, il sait, euh, il connaît son rôle. Après, je lui donne plusieurs informations. Déjà, je lui dis euh, qu'est-ce qu'il doit extraire de l'information du site internet, de l'article de recette, et le format qui est attendu. Donc là, je vais vous laisser lire, vous pourrez faire pause. Ensuite, je lui demande aussi de traduire, parce que parfois les articles peuvent être en anglais, et moi je veux absolument que ce soit en français, avec aussi les bonnes mesures. Parce que en Angleterre, on utilise cup ou, ou autre, ou autre unité, et nous, bah, on utilise les millilitres, les litres, les grammes ou kilogrammes. Donc ça aussi, ça peut être un peu chiant lorsqu'on s'y connaît pas. Donc là, je lui donnais des formules. Et à la fin, je lui dis, voici ce que tu dois analyser. Et qu'est-ce qu'il doit analyser? C'est le contenu HTML extrait en format texte. Donc là, c'est ce que je lui donne. Et là, ce qui est bien avec N8N, c'est qu'il nous donne directement euh, le rendu final. À quoi ça va? Comment lui, l'intelligence artificielle, va le lire. Donc lui, il va comprendre tout ça. Voilà. Donc là, vous voyez ce qu'il est capable de lire. Voilà. Donc là, c'est l'instruction que j'ai donnée. Et il faut le connecter à un modèle. Modèle, c'est justement ChatGPT, Gemini et autres. Là, je vais utiliser Mistral, qui est français et que j'ai voulu tester. Donc là, je me connecte à Mistral. Je lui donne son modèle, donc c'est son cerveau. Il a plusieurs cerveaux. Il y a un cerveau, par exemple, qui est fait juste pour lire des images, d'autres qui est capable de traduire des textes. Donc là, on va donner le small parce que je pense que c'est largement suffisant. Et une fois que c'est fait, on va faire un test. Donc là, je peux faire test workflow. Donc là, il va tout tester. Il va regarder s'il y a un nouveau lien. Il va regarder si le lien a bien été ajouté. Il va faire la requête HTML. Il va traduire le HTML en version texte. Et là, c'est l'IA qui travaille. Donc il est en train de lire mon message avec l'article avec de la recette, avec toutes les informations. Donc là, ça prend un peu de temps. Ça prend moins d'une minute, n'empêche. Donc bien moins longtemps que moi. Et c'est fini. Là, j'ai juste traduit le texte parce que sinon, ça va être compliqué à lire pour nous. Et voilà ce que lui a retourné. Donc, il a bien récupéré le nom, euh, les ingrédients originaux, c'est-à-dire en anglais. Ici, le texte traduit, donc les ingrédients traduits en français, le type de restriction et autres. Donc là, il a tout répertorié dans avec les bons mots-clés. Comme ça va être très facile ensuite à Notion de savoir quoi faire. Et même là, la liste des ingrédients sans unité de mesure. Donc, il est parfait ensuite pour si on veut faire des recherches plus tard ou pas. Et maintenant, la dernière étape est de mettre à jour notre page Notion. Donc là, on va encore se connecter à Notion. Et on va dire qu'on veut mettre à jour la page de la base de données. Donc là, on va dire que c'est par ID, parce que chaque page a une ID, c'est un identifiant unique. C'est comme ça qu'on sait quelle page est quelle page. On va tout en bas, parce qu'on l'avait déjà touché au départ. On va lui donner l'ID ici. Là, on va juste faire un petit test pour voir est-ce qu'il le reconnaît bien. Oui, il le reconnaît bien. Et maintenant, ce qui est bien, c'est que on va... Et maintenant, ce que je vais faire, c'est faire correspondre les colonnes de N8N avec les colonnes de Notion. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le même nom. Je ne sais pas si vous avez remarqué,
Sur Notion, par exemple, j'ai mis nom, restriction, ingrédients texte traduit, auteur et autres. Et sur N8N, j'ai mis en anglais. Pourquoi? C'est ordre de préférence. Et maintenant, ce que je dois faire, c'est juste se dire, ok, alors, pour la colonne auteur de Notion, tu vas la faire correspondre avec, hop là, la colonne auteur, donc en anglais, de N8N. Tout simplement. Comme ça. Je vais faire encore une autre, et après je vais accélérer pour pas que ça prenne trop de temps, parce que c'est assez long. On le fait une fois, mais après on n'aura plus à le faire. Donc là, en fait, on dit ajouter une propriété. Donc là, par exemple, je vais mettre nom. Donc c'est nom de la recette. Et là, je vais la faire correspondre avec name. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on peut même faire un test. Donc là, je vais faire un test rapide, juste avec nom. Je vais faire test ici, et on verra que le nom ici va être modifié automatiquement, parce qu'il a correspondu avec la bonne colonne. Voilà. Ici, ça a été modifié grâce à N8N. Donc tout ce workflow-là que vous voyez est fait. Maintenant, il faut que je fasse correspondre toutes les colonnes de Notion avec toutes les colonnes de N8N. Et on aura terminé. Donc là, je le fais rapidement. Et après, je vous donne mon exemple. Enfin, vous pourrez copier directement mon workflow et vous pourrez le faire sur N8N. Voilà, donc maintenant tout est fait. Les colonnes de N8N correspondent avec les colonnes de Notion. Ici, vous voyez auteur, nom, ingrédients et tout. Donc maintenant, on peut faire un test final. Je peux faire ici, mais là, je veux vraiment le montrer du début jusqu'à la fin et on verra les dessins s'animer. Comme ça, vous verrez étape par étape ce que ça fait. Alors maintenant, je lance. Voilà, ça, c'est assez rapide. Le plus lent, bien évidemment, c'est l'intelligence artificielle parce que c'est lui qui a le plus gros travail. Donc pour récapituler, il y a le déclencheur. Donc on a ajouté un lien, il vérifie que le lien existe bien, on fait la requête HTTP. Là, on extrait les données qui nous intéressent. Maintenant, on demande à Mistral de récupérer les informations, de les traduire et de nous mettre sur un bon format. Maintenant, on met sur un bon format JSON. Et là, on dit à Notion, à N8N de mettre à jour son Notion. Et maintenant, on voit que tout est à jour. Ça l'a fait tout seul en live. Donc là, on ouvre la page et on voit que tout a été fait. Alors ici, il ne faut pas oublier quelque chose ensuite, c'est ici de cliquer sur Save. Là, comme je l'ai déjà fait, c'est plus possible. Et si on veut que ça le fasse automatiquement, il faut appuyer ici sur le petit bouton qui dit Activer. Et comme ça, toutes les minutes, voilà, toutes les minutes, lui va regarder s'il y a un nouveau lien. Alors, petit cadeau, essayez quand même de le faire par vous-même, mais si vous n'y arrivez pas, vous pouvez importer mon workflow, c'est-à-dire celui-là. Comment faire? Vous cliquez ici, vous faites Import from File et vous pourrez récupérer. Ce fichier sera en description de ma vidéo YouTube. Donc vous pourrez le récupérer, le coller juste ici, enfin l'importer plutôt, et vous aurez accès directement à ça. Après, ça sera à vous de vous connecter à votre espace Notion et à votre espace d'agent IA. Donc ça peut être Mistral, OpenAI, Gemini ou autre. On arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi si cela vous a plu. J'ai pour idée de créer aussi une autre vidéo qui permettra de juste prendre une photo d'une recette et de faire à peu près la même chose. Donc si vous avez d'autres idées, dites-les moi. À bientôt.